Voilà. Enregistrement lancé. Donc, merci d'être là pour ceux qui sont en direct. Du coup, comme j'étais en train de dire, je viens de lancer l'enregistrement et je mettrai cette vidéo probablement sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour que ça contribue au plus grand nombre. Donc, je vais vous faire la présentation du webinaire et puis je vais vous parler des premiers secours en santé mentale pour vous dire pour vous parler de cette formation, de ce concept, et puis vous dire ce qu'il en est. Et puis, bien sûr, vous pourrez poser des questions. Vous pouvez le faire dans le chat ou vous pouvez le faire à l'oral. Sachez juste que, du coup, si vous n'avez pas envie qu'on vous voit à l'écran, eh bien, passez plutôt par le chat ou coupez votre vidéo quand vous intervenez. Comme ça, vous êtes tranquille, quoi. Ça vous va comme principe? Tout le monde est OK? Parfait. Alors, je vais lancer le diaporama. Comme ça, vous verrez tout ce dont je vous parle. Si à un moment, ça n'est pas le cas, parce que parfois, je ne vois pas toujours exactement ce qu'il y a à l'écran, donc n'hésitez pas à faire signe, à lever la main, à faire quelque chose pour que je sois au courant, parce que ça serait dommage que vous ne voyez pas ce que je vous présente. Donc, toc, je passe en diaporama comme ça et je vous partage l'écran ici. Toc. Hop là. Est-ce que vous avez le diaporama? Oui, Oui. OK. Vous l'avez en plein écran? oui, Merci Irène. Oui. Donc aujourd'hui, je vous parle des premiers secours en santé mentale. Évidemment, vous en avez entendu parler, ou pas d'ailleurs. Vous me direz au fur et à mesure comment vous êtes par rapport à tout ça. Et justement, ben, mon intention là, c'est de vous en parler, de vous parler de ce que c'est, de l'intérêt de ces formations, parce que ce sont des formations de secouristes en santé mentale, et puis de vous parler du déroulement des formations si vous avez des questions. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Et puis, comme à chaque fois, pour ceux qui ont l'habitude, vous aurez tout l'espace pour poser vos questions. Donc, on y va. Et puis, si vous devez partir, vous aurez la vidéo en ligne. Et puis, mais, vous pourrez poser les questions même après dans les commentaires et tout ça. Je vous répondrai volontiers. Et puis, en général, ça sert à tout le monde. Donc, c'est super. Donc le programme, ben, je vais vous dire qui je suis, des informations générales sur les premiers secours en santé mentale, le programme de la formation, les différents formats, et puis voilà, comment on peut se former, et puis des questions si vous en avez, ou vos retours de pratique. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà secouristes, donc voilà, on pourra discuter de tout ça. Alors, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Magali Masselli, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, c'est dans le champ des sciences humaines. J'ai plusieurs casquettes, je suis consultante, formatrice et conférencière, je travaille beaucoup à l'international et j'ai fondé en 2009 le cabinet Équilibre Ressources et Développement. Initialement, c'était un cabinet plus de thérapie avec des TCC, de l'acte, enfin bon, de la sophrologie, enfin il y avait différentes pratiques. Et puis ça a évolué. Je faisais déjà des formations, mais depuis quelques années, je me suis vraiment orientée sur la formation, différents types de formations, ce qui me permet ben voilà, d'intervenir plus avec des groupes, de toucher plus la santé, la prévention et le renforcement personnel, et puis des aspects plus techniques sur la méthodologie, sur les outils numériques, et puis sur l'entrepreneuriat. Mais tout ça est très lié. Ça dépend par quel bout on prend tout ça. Aujourd'hui, bien sûr, je vais vous parler en tant que formatrice
accrédités au premier secours en santé mentale. Je vous expliquerai ce que c'est si vous avez des questions là-dessus, puisque bah, peut-être que vous ne savez même pas vraiment comment les formateurs sont formés. Donc, je ne crois pas avoir prévu de diapo à ce sujet, mais si vous avez des questions, je répondrai volontiers. Alors, bah, le constat duquel on part et ben, malheureusement l'actualité en ce moment nous parle de ça. On a vraiment une urgence dans le champ de la santé mentale. On a des chiffres qui sont super interpellants avec aujourd'hui on sait que un Français sur cinq souffre d'un trouble psychique et à peu près autant souffrira au moins d'un épisode dans sa vie, ce qui fait selon l'OMS 30 millions de personnes. 22% des arrêts en longue maladie sont liés aux troubles psychiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de couper vos micros parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, sur l'enregistrement, après, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Vous pouvez bien sûr les rallumer quand vous avez envie de parler, hein, mais sinon, ça fait plus de bruit qu'on l'imagine. Alors, 22% des arrêts de longue maladie sont liés aux troubles psychiques. On a 15%, en vrai c'est 15 à 20% des jeunes qui auraient besoin d'un suivi psychologique. Ça, c'est une étude qui l'a démontré et d'ailleurs c'est c'est un regard croisé entre les jeunes et les professionnels de santé. Et puis, on a seulement 22% des salariés qui se sentent capables de réagir face à une crise suicidaire ou euh, à un épisode d'intention suicidaire d'un collègue. Alors, ce sont des données comme ça qui sont très différentes et puis qui pourraient être creusées. Je vous enverrai par la suite, après le webinaire, les sources de tout ça si vous avez envie d'aller plus loin. Mais c'est juste des premières données pour commencer à illustrer pourquoi bah, aujourd'hui les formations de premier secours en santé mentale sont importantes parce qu'elles apportent des réponses concrètes sur cet enjeu de société bah, qu'est la santé mentale. Et les formations de premier secours en santé mentale sont des formations citoyennes. Donc, il n'y a pas besoin d'être un professionnel et d'avoir des connaissances préalables pour pouvoir s'y former. Ça, c'est vraiment important. Et on sait qu'aujourd'hui, bah, on est tous concernés par la santé mentale, déjà parce qu'on a tous une santé mentale, et puis parce que ça nous concerne tous de près ou de loin. Donc c'est vraiment important de réaliser ça. Alors, pourquoi les premiers secours en santé mentale? Bah, toujours le même principe, je ne vous redonne pas tous les chiffres là, mais on a quand même des troubles qui concernent beaucoup de personnes et qui peuvent traverser tout au long de la vie. Parfois, c'est un épisode et parfois, c'est un trouble persistant. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, mais c'est vraiment un exemple parce que tous les troubles psychiques tarde à être, la plupart du temps, à être repéré et à pouvoir être traité. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu. Dans le cadre des troubles psychotiques, on sait qu'en moyenne, il va falloir 5 ans après l'apparition des premiers signes pour que les troubles puissent être diagnostiqués et traités. Et on va jusqu'à 8 à 10 ans pour les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire. Et donc là, on est face à quelque chose qui est super important parce que, en fait, quand on parle d'un trouble, évidemment, on parle aussi, en tout cas quand il n'est pas traité, quand la personne n'est pas en rétablissement, bah, de difficultés, de souffrances et de situations qui sont pas marrantes ou pas faciles à vivre pour les gens. Et quand ça dure 5 ou 10 ans, bah, c'est très très long. Donc, l'OMS alerte sur le fait que la moitié des problèmes de santé mentale commencent avant l'âge de 14 ans, mais que la plupart ne sont ni détectés ni traités.
Donc, aujourd'hui, bah, s'informer et informer sur à quoi ça peut ressembler à un trouble ou des premiers signes, sans même poser de diagnostic, mais des choses qui vont nous interpeller, et ben, ça va être, c'est très, très utile. Puis l'un des autres objectifs des premiers secours en santé mentale, c'est d'informer et aussi de lutter contre la stigmatisation. On sait que la stigmatisation des personnes qui souffrent de troubles psychiques ou de leur entourage, ou aussi des personnes qui s'occupent de ces personnes, c'est vraiment et un frein puissant à l'accès aux soins, parce que les personnes ne souhaitent pas du coup consulter. C'est un frein puissant aussi au rétablissement, puisque plus les personnes vont aller consulter tard, bah, plus elles vont s'enfoncer dans le trouble psychique, donc elles vont pouvoir se rétablir quand même et remonter, mais bon, plus je me suis enfoncée, plus le chemin à parcourir pour remonter, il est long et il est difficile. Et puis, bah, c'est un frein à l'inclusion sociale et professionnelle puisque la stigmatisation, les messages effrayants, etc., contribuent au fait que les gens soient mal informés ou pas informés, et du coup, on a vraiment un rôle à jouer dans tout ça. Euh, je vois qu'il y a une question. Ok. Alors, de quoi je suis en train de vous parler concrètement? J'espère que je ne vais pas trop vite, sinon vraiment interpellez-moi, mais c'est quand même pour avoir le temps de vous dire le plus de choses possible dans le minimum de temps et que vous ayez le temps pour poser les questions après. Donc, les premiers secours en santé mentale, PSSM, ça veut dire premiers secours en santé mentale, c'est l'aide qu'on va apporter à une personne qui est en train de subir soit le début d'un trouble psychique, ou qui est en train d'avoir sa santé mentale qui est en train de se dégrader, ou aussi l'aide qu'on va pouvoir apporter quand une personne est en train de traverser une crise en santé mentale. Bien sûr, pendant les formations, on va apprendre à justement repérer déjà qu'est-ce que c'est une crise en santé mentale, comment on la reconnaît en fonction du trouble psychique et comment on réagit à cette crise en fonction de la crise, hein. Donc là, je vous donne des informations comme ça générales, mais bien sûr, là, dans les formations, on affine tout ça. Les premiers secours en santé mentale vont être donnés jusqu'à ce qu'une aide professionnelle puisse être apportée ou jusqu'à ce que la crise soit résolue. Il y a certains types de crises pour lesquels il n'y a pas besoin nécessairement de l'intervention d'un professionnel. Mais voilà, en fonction de la souffrance et du type de crise, souvent il va quand même y avoir l'intérêt à avoir du renfort de quelqu'un qui va pouvoir aider la personne. C'est le même principe que les troubles, pardon, que les premier secours physique. On va aider une personne qui est en train de faire un malaise cardiaque, par exemple, jusqu'à ce que les pompiers interviennent, et après, ben, il va y avoir un suivi adapté qui va être mis en place. Ben, sur les troubles en santé mentale, on fait exactement la même chose. On intervient jusqu'à ce que la personne puisse avoir l'aide adaptée pour elle à l'étape où elle en est. Je viens d'anticiper sur ce que je viens de dire. Donc, les premiers secours en santé mentale, c'est l'équivalent en santé mentale des gestes de premier secours qu'on va apporter quand quelqu'un a besoin d'une aide physique médicale. Et l'objectif, c'est de dispenser cette formation à un large public, bien au-delà des professionnels de santé, pour que justement, qui le peut puisse intervenir. Je suis allée chercher tout à l'heure sur le site de Premier Secours en Santé Mentale France, qui est l'association dont je vais vous parler juste après, les chiffres que j'avais aujourd'hui, donc qui ont été mis à jour le 1er juin 2025. Aujourd'hui, je vais vous le redire juste après, il y a 8 millions de secouristes qui sont formés dans le monde. Pour vous illustrer, moi j'ai commencé à être formatrice et à faire ce type d'intervention il y a 2 ans. 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et ma première
conférence là-dessus. Il y avait 6 millions de secouristes à travers le monde, donc il y a quand même 2 millions de secouristes en plus. Et alors en France, encore plus. À début juin, on avait 209 544 secouristes en santé mentale en France et 1906 formateurs accrédités en France. Alors, en fait, la formation et le programme des premiers secours en santé mentale, ça a été créé dans les années 2000 en Australie. Donc, ça fait déjà 25 ans. Il y a du recul en Australie. Ça a été créé par une éducatrice et un professeur en médecine. Et initialement, c'était surtout pensé comme un ajout au premier secours au premier secours physique. Et puis, très rapidement, ils se sont dit, bah non, en fait, on a bien constaté les besoins et la densité des informations à transmettre. Donc, c'est un module différent qui a été développé. Euh, Actuellement, c'est mis en œuvre dans 30 pays à travers le monde. Donc, je viens de vous le dire, il y a 8 millions de secouristes qui sont formés. Et tout le programme des premiers secours en santé mentale est validé scientifiquement. C'est-à-dire que toutes les données qui sont transmises dans les premiers secours en santé mentale sont des données qui sont examinées par des groupes d'experts, ces groupes, ils sont composés à la fois d'universitaires, de professionnels, d'aidants et de personnes qui sont concernées par des troubles psychiques. Et pour qu'une information apparaisse dans la formation PSSM, il faut que ça fasse l'objet d'un consensus de au moins 80% de ces collèges d'experts. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si on essaye de donner le plus d'informations possible, bah, forcément l'information n'est pas exhaustive et l'idée de la validation scientifique et de la standardisation des programmes de premiers secours en santé mentale, c'est que tous les secouristes aient les mêmes informations à travers le monde, à part les informations sur des spécificités liées au pays, les contacts, etc. Et aussi que on n'aille pas dans des conversations ou dans des débats d'idées sur telle approche qui n'est pas mentionnée, qui fonctionne ou l'inverse, parce que justement, on essaye d'avoir le consensus scientifique. Donc, il y a des choses qui sont pas mentionnées, bien sûr, dans les formations, mais on essaye quand même d'avoir une vision la plus globale possible et la plus complète possible et qui fasse l'objet d'un consensus scientifique au niveau international et national pour les spécificités locales. En France, le dispositif, il a été lancé en 2018. Les premières formations ont eu lieu en 2019 avec un déploiement super rapide et un objectif extrêmement ambitieux je crois que c'est 750 000 secouristes formés d'ici 2030. Euh, en fait, ça va super, super vite. L'association PSSM France, qui est l'association qui chapeaute pour la France les premiers secours en santé mentale, a été créée en 2018. Donc, bien sûr, le projet avait été initié avant, puisque entre le moment où on se dit, tiens, il y a quelque chose à faire, et le moment où on crée la structure, il se passe du temps. Et ça a été impulsé notamment par des gros acteurs de la santé mentale, l'INFIP, Santé mentale France et l'UNAFAM, qui sont des grosses structures de la santé mentale en France, et qui se sont associés qui ont impulsé ce projet. Et puis après, ça a pris une autre ampleur. Je ne vais pas être je vais pas trop développer ici, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même un gros mouvement, sachant que en fait, du coup, il y a eu un intérêt fort et un engagement fort, et que PSSM France a très vite été submergé par les demandes, donc
ils, ils grossissent, ils grandissent en même temps que les demandes affluent. Ils sont des fois sous l'eau hein, parce qu'il y a vraiment un nombre de demandes super importantes. Donc aujourd'hui, ça s'est encore un peu structuré différemment avec PSSM France et le volet plus formation de secouristes avec PSSM formation. Mais bon, on est quand même dans quelque chose qui est piloté au niveau national par PSSM France. Donc c'est fédéré au niveau national. Je regarde l'heure pour pas vous faire durer l'intervention trop longtemps. Aujourd'hui, les formations de secouristes en santé mentale sont toutes sur la même durée. Elles durent 14 heures. Au début, c'était toujours 2 jours consécutifs. Et puis finalement, on a adapté les formations parfois en 2 journées non consécutives, mais un maximum 15 jours d'intervalle, ou 4 demi-journées. Ça, c'est pour s'adapter au public ou aux structures dans lesquelles on intervient. Pour le format standard, je vais vous expliquer juste après ce que c'est. On peut aussi le faire en distanciel, donc en ligne. Donc c'est en direct quand même, bah, comme aujourd'hui, hein. Toutes les sessions sont en direct, mais c'est 7 fois 2 heures. Donc c'est un format qui est encore différent. C'est quand même 14 heures, il y a quand même tout le programme. Mais pour que ça soit en ligne, passer 7 heures d'affilée, c'est pas digeste. Donc c'est intéressant comme format parce que c'est vraiment un format différent et du coup ça donne une dynamique complètement différente. Alors, dans les PSSM, on a différents modules. On a le PSSM, les formations PSSM standard. Celle-ci, elle peut avoir lieu en présentiel et en distanciel, qui poursuit différents objectifs. Premièrement, de pouvoir transmettre les savoirs de base sur bah, la santé mentale et les troubles de santé mentale, de mieux appréhender les différents types de crises de santé mentale sur les troubles psychiques les plus... on voit 4 troubles psychiques qui sont les plus fréquents dans le cadre de la formation. On voit les différents types de crises, comment on réagit en fonction de ces types de crises, et puis on va développer des compétences relationnelles sur le fait d'écouter sans jugement, en tout cas le plus sans jugement possible, de pouvoir rassurer et puis de pouvoir donner une information adaptée. Et bien sûr, on voit bah, c'est quoi l'information adaptée en fonction bah, de ce qu'on constate, de comment réagit la personne en face, qui sont les professionnels vers qui on peut orienter ou qu'on peut interpeller. Et puis, bah, par exemple, parmi les situations de crise, on va voir comment faire face à un comportement, mieux faire face à un comportement agressif. On a à chaque fois, bah, comme pour les troubles, comme pour les premiers secours en santé mentale, il y a vraiment une méthodologie, une méthode, un cadre auquel on va se référer pour pouvoir intervenir. Donc, c'est ça qu'on va apprendre dans les PSSM standards. On a le cadre des troubles des PSSM, les troubles psychiques qui sont abordés. Ce sont les troubles psychiques bah, les plus fréquents, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles psychotiques et les troubles liés à l'usage de substances. Dans les PSSM jeunes dont je vais vous parler après, qui est l'autre module, on va aussi aborder les troubles alimentaires, les troubles liés à l'usage de substances et aussi sans substance, et puis les automutilations non suicidaires qu'on voit le plus souvent chez les jeunes. Donc, eh ben, voilà, on voit bah, qu'est-ce que c'est et puis comment on y réagit, qu'est-ce que ça nous dit de comment se sent le jeune. Justement, les PSSM jeunes, contrairement à ce que le nom pourrait indiquer, n'est pas destiné aux jeunes. Il est destiné aux adultes qui travaillent ou qui vivent avec des jeunes ou des mêmes adultes. Et la spécificité
programme PSSM jeune, on voit en fait, il y a quand même un tronc commun avec les PSSM standards sur la santé mentale et puis sur les grandes informations. Dans le cadre du programme PSSM jeune, il y a des informations complémentaires sur le développement de l'adolescence, puis plus spécifiquement, comment on fait la différence entre le développement de l'adolescence et puis un adolescent qui va, je mets des énormes guillemets, normalement mal, c'est-à-dire que l'adolescence, c'est quand même une période émotionnellement, euh, comment dire, secouante. Mais ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui se sentent pas bien à l'adolescence sont en train de développer un trouble psychique. Par contre, donc c'est intéressant de se poser la question comment on fait la différence entre les émotions ou les états traversés à l'adolescence du fait de l'adolescence et l'apparition de troubles psychiques. On voit comme en PSSM standard des informations sur le trouble anxieux, le trouble dépressif, les troubles psychotiques chez les jeunes. Et comme je vous disais, on voit les troubles alimentaires et les troubles liés à l'usage de substances. On parle un petit peu plus spécifiquement de c'est quoi vraiment quand on parle d'une addiction. Parce que des fois, c'est vraiment important de faire des rappels sur les termes techniques, sur les mots qu'on met, ne serait-ce que pour nous être au clair et puis pour pouvoir aborder tout ça avec les jeunes sans que ça soit moralisateur ni stigmatisant, mais juste pour pouvoir ouvrir des espaces de parole qui est quand même la meilleure façon de prévenir tout ce qu'on peut. Très bientôt, on va avoir le module ado. Très bientôt, c'est dans quelques mois, parce que justement, ça avance bien vite maintenant, mais ça avait pris du retard. Donc, ça devait être pour fin 2024. Et puis là, si j'ai bien noté, enfin, je sais que les premières expérimentations PSSM ado ont commencé à avoir lieu. Ça y est. Donc le programme est créé, les expérimentations, je ne sais pas si on peut parler d'expérimentation, mais les premières sessions en fait ont eu lieu, mais c'est vraiment, voilà, on va commencer à le mettre en œuvre et puis voir adapter si besoin. Donc là, c'est le lancement un peu plus officiel, si je ne me trompe, est prévu pour septembre 2025, mais de toute façon, vous allez avoir les informations au fur et à mesure. Donc le programme ado, là, il sera animé par des adultes, mais à destination d'adolescents ou de jeunes adultes, pour qu'ils puissent apprendre à repérer eux aussi quelqu'un qui va pas bien et puis savoir quoi faire face à ça. Et puis l'intérêt, c'est vrai aussi pour les formations destinées aux adultes. Bien sûr, on donne des informations pour apprendre à repérer chez les autres, mais ça nous parle beaucoup de nous aussi. Donc, c'est important c'est de pouvoir avoir ces informations-là pour pouvoir apprendre à repérer le plus tôt possible, poser des questions, parce que bien sûr, on ne va pas poser un diagnostic, on n'est pas des professionnels ni de santé mentale après une formation de premier secours en santé mentale, sauf si on l'était déjà avant. Mais par contre, on va pouvoir aider et repérer. Donc, pour les jeunes, ça peut être chez leurs camarades, dans la famille, dans leur entourage. La spécificité, c'est que les formats vont être différents en fonction de l'âge. Eh bien, les formats vont être plus courts. Ça va être plutôt des sessions de 50, enfin, entre 1 heure ou un peu moins et 1 heure et demie. Ça va être découpé différemment. Je vous redonnerai des informations plus spécifiques quand le programme officiel il sera sorti en fait. Ça va être découpé différemment avec plusieurs sessions qui vont avoir lieu
sur quelques semaines et ça sera déployé dans des établissements ou des structures que les jeunes côtoient régulièrement et suffisamment longtemps, comme des établissements scolaires évidemment, mais ça va pouvoir être aussi des associations, des, euh, des clubs de sport, etc. Euh, Par contre, est-ce que je l'ai écrit là? Oui, c'est ça. Pour garantir à ces jeunes d'être dans un cadre sécurisé, les structures où seront dispensés les premiers secours en santé mentale ados, au sein de ces structures-là, il faudra qu'au moins 10% des adultes qui encadrent les jeunes soient formés aux premiers secours en santé mentale. Euh, Au tout début, c'était premiers secours en santé mentale jeune. Je ne sais pas si ça a évolué et que c'est premiers secours en santé mentale tout court, mais en tout cas, évidemment, il faudra que les jeunes soient encadrés d'adultes qui soient formés dans les structures, ne serait-ce que pour que l'environnement adulte soit sensibilisé aussi, et puis qu'ils aient des référents à qui eux-mêmes puissent aller parler. Ça va pour ça? Donc ça va arriver très prochainement. Et puis, je sais que PSSM France a vocation à développer encore d'autres modules, en direction, par exemple, des aînés, des seniors, enfin des seniors, des aînés en âge assez avancé, parce qu'il y a des spécificités. L'idée, c'est à chaque fois de travailler sur les spécificités ou sur comment on va repérer en fonction de l'âge, de la culture, etc., certains signes ou comment on va aborder tout ça. J'ai juste arrêté le partage 2 secondes pour m'assurer que tout le monde va bien et que j'ai pas trop de questions dans le chat. Non, ça va. Donc tout va bien. Tout va bien pour ça. Du coup, je repartage mon diaporama. Hop là. Et voilà. Donc, PSSM ado, du coup, eh bien, on l'avait déjà vu. Pour conclure et laisser place à vos questions, juste, je vais vous parler de ce qu'on ne doit pas attendre d'une formation de premier secours en santé mentale. C'est important. Les formations de secours en santé mentale sont des formations de secouristes. Ce sont des formations de citoyens qui deviennent des secouristes. Ce ne sont pas des formations de professionnels de santé mentale ou de thérapeutes. Donc c'est ce que j'écris juste à la suite. Après la formation, vous ne serez ni psy, ni thérapeute, ni pompier, ni médecin. C'est souvent important de le rappeler. Vous ne serez pas non plus ni un super-héros, ni une super-héroïne, sauf si vous avez déjà des super-pouvoirs, parce que c'est important aussi de se le rappeler, le secouriste en santé mentale peut intervenir sous plein de formes différentes, mais il doit aussi être conscient de sa santé mentale à lui ou à elle aussi, et donc c'est important qu'il puisse prendre soin, de pouvoir prendre soin de soi et de pouvoir interpeller quelqu'un d'autre sans se dire je dois intervenir à chaque fois, c'est à moi que revient toutes les responsabilités du monde parce que ce n'est pas possible et je pense qu'en plus ça peut être dissuasif. Donc c'est pas ça l'objectif, c'est pas de se mettre une charge considérable sur le dos puisque la santé mentale ça concerne quand même beaucoup de monde, mais c'est de pouvoir être sensibilisé. Par contre, vous saurez mieux être attentif et reconnaître les premières manifestations d'une santé mentale qui se dégrade ou l'aggravation d'un trouble psychique, y compris la vôtre.
hein. C'est ce que je vous dis, enfin moi je sais qu'un des trucs pour moi, quand j'ai fait la formation de secouriste, pas de formateur, mais de secouriste, et ben vraiment j'ai fait des prises de conscience sur, la façon dont ma santé mentale ou quand elle se dégrade pouvait se manifester, que je n'imaginais pas avant. En fait, j'avais des représentations, je connaissais très bien, j'étais professionnelle du domaine, c'est ça qui est mais justement, et ben, je passais à côté de certaines manifestations telles qu'elles se manifestaient chez moi. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller un petit peu refaire des piqûres de rappel des fois, de revoir un miroir aussi en face qui va nous refléter des choses parce que ça nous apprend aussi beaucoup sur nous. Ça nous permet d'adapter des comportements plus adaptés. Et puis aussi d'apprendre à identifier les ressources professionnelles et aussi les ressources non professionnelles vers qui on va pouvoir orienter pour pouvoir bah voilà, même si on repère quelque chose, bah des fois on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas vers qui orienter. Donc c'est important d'avoir des ressources à ce sujet et c'est ça qu'on fait dans le cadre des premiers secours en santé mentale. Donc, si je veux résumer un petit peu d'une autre manière, les secouristes en santé mentale vont pas, encore une fois, sauf s'ils le sont déjà, mais vont pas être les soignants. Et puis même s'ils le sont déjà, ils n'ont pas la même casquette quand ils font des interventions de premier secours en santé mentale que quand ils font d'autres types d'interventions. Et l'intérêt du secourisme en santé mentale, c'est, alors je vous donne mon point de vue, hein, mais c'est le repérage précoce et moi, je considère que les secouristes sont aussi un peu comme des donneurs, des lanceurs d'alerte, euh, et pour la personne concernée, ou si besoin d'alerter les professionnels qui vont pouvoir intervenir. Mais c'est vraiment cadre-là. Et puis pour finir, pour au moins l'évoquer, parce que je ne sais pas si vous aurez des questions dessus, mais juste les cadres dans lesquels on peut se former au premier secours en santé mentale, eh bien, vous allez vous former auprès de formateurs accrédités par PSSM France. Il n'y a que les formateurs accrédités par PSSM France qui peuvent donner des formations de premier secours en santé mentale qui bah, vous délivrera le certificat de secouriste en santé mentale. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et en fonction, donc si vous n'en connaissez pas, bah, vous pouvez aller voir sur le site de PSSM France où sont recensés les différents formateurs et les différentes sessions ouvertes au grand public. Vous aurez aussi évidemment mon lien et le lien de mon organisme de formation, mais mais vous pouvez peut-être, enfin voilà, vous pouvez trouver toutes les infos sur PSSM France et vous pouvez vous former soit dans le cadre d'une formation organisée par une structure ou par un formateur qui est une formation qu'on appelle inter, c'est-à-dire qui est grand public ou qui veut s'inscrire, vient s'inscrire. Pour les PSSM adultes, il n'y a pas de prérequis à part être majeur. Euh, il n'y a pas de prérequis de connaissance sinon. Donc là, eh bien, en fonction, bah, vous vous inscrivez auprès du formateur ou de la structure. Si vous vous inscrivez à titre individuel, la plupart du temps, en tout cas c'est le cas chez moi, bah, vous paierez le tarif individuel. PSSM France préconise un tarif pour les individuels de 250 euros. Donc après, les tarifs sont libres en fonction des structures, mais je pense que la plupart des personnes, enfin la plupart des structures sont assez proches de ça. Euh, enfin voilà, c'est quand même des formations qui sont super denses et super costauds. Donc pour 14 heures de formation, c'est un tarif qui est, euh, qui est abordable, sachant que si vous souhaitez vous former ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se former et qui a des revenus modestes, il y a un fonds de solidarité. Je vous enverrai tout ça, je vous enverrai des liens
dans la suite du webinaire, là, où vous pouvez les trouver sur mon site internet et vous les avez bien sûr sur le site de PSSM France. C'est un fonds de solidarité qui, en fonction de critères, de critères principalement financiers, en gros, vous finance une grosse partie de la formation et il reste une toute petite partie à votre charge. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est 40 euros ou quelque chose comme ça. Je vous repréciserai ça plus précisément. Donc ça, c'est possible. Si vous êtes salarié euh, ou entrepreneur, même auto-entrepreneur, vous avez peut-être droit à une formation, justement là, bah, pas à titre individuel, mais plus dans un cadre de formation continue ou dans un cadre professionnel. Donc là, ça va pas être, en général, c'est pas les mêmes tarifs, c'est un petit peu majoré parce que on peut faire financer ces formations par, par son employeur s'il est OK. euh, et l'employeur lui-même va le faire souvent prendre en charge ou financer par ce qu'on appelle les OPCO, c'est tous les systèmes de financement de la formation continue. Quand on est entrepreneur, qu'on soit une toute petite entreprise ou qu'on soit une très grosse entreprise, on a aussi des dispositifs qui nous permettent de financer ces formations-là. Il faut par contre que Ok Stéphane, à bientôt. Euh, oui, pour pouvoir bénéficier de formations pardon, de financement public, il faut que la structure elle soit certifiée Calliope. En tout cas, à l'heure où je vous parle, parce que tout bouge très vite. À l'heure où je vous parle toujours, mais peut-être que ça évoluera, les formations ne sont pas finançables dans le cadre du CPF. Et puis, pour finir, les contextes dans lesquels vous pouvez aussi vous former, moi j'interviens beaucoup dans ce contexte-là, ce sont les formations dites en intra, et là ça va être une entreprise, un collectif de personnes, un collectif d'associations ou un groupe de personnes déjà constituées qui dit, voilà, nous on aimerait faire une formation chez nous ou dans nos locaux ou pour nos équipes, pour notre collectif. Et à ce moment-là, eh bien, là, le formateur vient sur place et il forme le collectif déjà constitué. Et c'est ce qu'on appelle les formations en intra. Euh, donc voilà pour ça. Je crois que j'ai tout dit, en tout cas tout évoqué. Je sais que je suis allée rapidement, mais je vois qu'il est déjà bientôt 20, donc je voudrais tenir mes engagements horaires. Du coup, bah déjà, je vous remercie d'avoir choisi de vous informer sur ce sujet-là. Ça me tient à cœur parce que je pense que c'est vraiment un sujet important, qu'on a tous une santé mentale, qu'il est temps de pouvoir en parler ouvertement. On traverse tous, à mon sens, des périodes, enfin tous, pas à mon sens, tous tout court, des périodes où on a notre santé mentale qui fluctue, et puis parfois ça va fluctuer et s'installer un peu plus dans le temps, et c'est là où vraiment pouvoir repérer ça et savoir que de l'aide existe, que de l'aide qui n'est pas forcément la grosse artillerie tout de suite, et justement plus on le prend tôt, moins il y a besoin d'une aide, enfin moins les difficultés vont prendre de l'ampleur. Il y a une méthode qui existe pour aider. On peut aider les gens, on peut s'aider soi-même. Donc voilà, c'est super que les gens s'informent sur les premiers secours en santé mentale et s'y forment. Moi, je vous encourage évidemment à le faire. Et c'est un vrai et un bel engagement que de choisir, que de regarder comment vont les gens et de pouvoir agir si on le peut.
Je vous enverrai tout plein d'informations par la suite si vous vous êtes inscrit pour le webinaire, puisque j'ai vos mails. Si ce n'est pas le cas, eh bien, envoyez-moi un petit mail ou, comme je disais, quand la vidéo sera en ligne, mettez vos questions en commentaire, et puis j'y répondrai dès que possible, mais en tout cas, j'y réponds toujours. Et, euh, et voilà, pour ceux qui doivent nous quitter, eh bien, merci beaucoup. Et puis pour ceux qui ont des questions, eh bien, je suis là pour y répondre. Vous pouvez soit prendre la parole et puis poser votre question, soit noter dans le chat quelles sont vos questions, ou si vous avez besoin de clarification sur certains points. Euh, comment c'est pour vous là? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je suis désolée, j'arrive pas à me mettre. Vous voyez mon jardin, vous voyez pas moi, mais c'est peut-être pas mal. Euh, donc, je suis Irène et je suis accompagnante du deuil animalier. Oui, Et je forme des personnes à faire mon métier. Et en oui. fait, ma question, elle est pour faire la formation de formatrice, faut-il déjà avoir participé à la formation de premier secours? Donc ça, c'est ma Oui, première question. Et la oui. deuxième, en tant que formatrice, faut-il être Calliope pour être validée comme formatrice premier secours? Alors, merci pour cette question. Donc, oui, tous les formateurs et formatrices PSSM accrédités sont d'abord des secouristes. Donc, on est tous secouristes. Si on veut être formateur accrédité au premier secours en santé mentale, il faut être secouriste standard. Et si on veut être accrédité pour animer les formations PSSM jeunes, il faut être aussi secouriste PSSM jeune. Donc, Ok. en fonction des formateurs, bah, chacun va choisir ce qu'il a envie, ou les deux. Moi, je fais les deux. Je fais les deux et je le fais pour le standard en présentiel et en distanciel. Donc, parce que le distanciel, c'est un format qui me parle aussi. Et j'aime bien, en fait, le module 7 fois 2 heures. Je trouve que ça donne quelque chose d'encore différent. Donc voilà. Et j'ai envie de dire que si vous avez envie et si vous avez la possibilité de faire les deux, eh bien moi je trouve que c'est super enrichissant parce que certes il y a des informations qui vont être répétées, mais en fait ce sont des formations qui sont tellement denses que la première fois ça peut paraître un peu beaucoup d'un coup, même si le manuel il est super complet, enfin les manuels sont super complets et que vous avez tout, voilà, ça peut faire beaucoup d'un coup. Donc de faire les deux formations, c'est une super chance parce que ça permet de pouvoir d'arriver dans un autre état avec un autre niveau. Enfin, on est déjà sensibilisé, puis en plus on voit des choses différentes aussi. Donc voilà. Pour répondre à ta question, Irène, alors je te tutoie direct. Oui, oui. Euh, donc, oui, les prérequis pour la formation de secouriste, mais la formation de formateur, mais ça évolue donc à vérifier. Les infos sont sur le site de PSSM France, sachant que je vous parle, mais je ne suis pas PSSM France, je suis juste formatrice accréditée, mais je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, c'est déjà d'être secouriste dans la formation qu'on a envie d'animer. Je pense qu'il faut quand même justifier un minimum, sans être un professionnel, mais bah, déjà enfin, d'animation, de formation, parce que c'est une vraie formation, il y a quand même beaucoup de contenu, et puis sûrement d'être au moins sensibilisé à la santé mentale, pas nécessairement en tant que professionnel, mais d'avoir une expérience ou une expertise d'usage. Je pense que c'est aussi une expérience qui est considérée comme précieuse par PSSM France. Qu'est-ce que j'appelle expérience d'usage? C'est soit être concerné, soit avoir quelqu'un dans son entourage qui est concerné, ce qui nous concerne aussi. Et donc, c'est aussi un état d'esprit que de connaître en fait ces problématiques. Sur le deuxième aspect sur lequel je peux te répondre aussi, mais qui n'est pas lié à PSSM France, non, pour être formateur accrédité PSS, pour animer les formations PSSM, il n'y a pas besoin d'être Calliope.
Aujourd'hui, en France, il n'y a pas besoin d'être Calliope pour animer une formation de façon générale. Il y a besoin d'être Mhm. Calliope si tu veux être financé et finançable par les financements publics. Ou Oui, tu peux aussi choisir d'être Calliope parce que c'est quand même un process qualité et du coup, ça garantit d'un certain nombre de process. Par contre, pour être formateur et animer des formations en tant que formateur en dehors d'une structure, il faut quand même avoir un numéro de formateur, si je ne dis pas de oui, bêtises. c'est ce que Euh, j'ai. Oui. voilà, donc à vérifier. Maintenant, mais je vous mettrai, si ça vous intéresse, je mettrai aussi dans le lien, alors je vous mettrai de toute façon le lien PSSM France, mais je vous mettrai le lien direct vers la formation de formateur, comme ça vous pourrez aller voir tous les critères. Je sais que là, ils étaient en train de retravailler dessus et puis qu'ils ont eu beaucoup de candidatures, mais en tout cas, c'est une Mhm. formation qui est intéressante. Ok, merci beaucoup. Et bien, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des points à clarifier? Je ne vois pas tout le monde, alors je ne sais pas. Dans le chat, apparemment pas. Bon, ça veut dire que j'ai donné suffisamment d'informations, je suis contente. Parfois, quand il y a beaucoup d'informations comme ça, c'est après on se dit, ah, j'ai oublié de poser ma question. Eh bien, ne soyez pas désolés. Si vous avez des questions après, vous avez mes coordonnées, mail, site internet, numéro de téléphone, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour ceux dont j'ai les mails, je vais vous envoyer un mail. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais vous le recevrez avec quelques informations de suivi. Et puis, je vous donnerai accès. Je suis en train de les remettre en page, mais j'ai travaillé sur tout un kit de ressources, en fait, où je recense plein de ressources sur les premiers secours en santé mentale de façon globale. Donc, voilà, je vous partagerai ça aussi, puisque vous êtes inscrit et que si vous avez l'info, c'est que vous êtes resté jusqu'à la fin. Donc, ne le dites pas à tout le monde, dites juste de regarder jusqu'à la fin et je vous enverrai ça aussi. Voilà, si j'ai les mails, c'est plus facile. Et puis sinon, demandez-le moi, comme ça, je saurai que vous le voulez. Ça va? Parfait pour moi. C'est OK pour vous? Bon, super. Et en tout cas, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me contacter par la suite si vous avez des questions. Perso, j'ai souvent des sessions en inter, donc grand public, qui sont programmées. Je suis souvent à Orléans parce que j'habite à Orléans. Là, je vous parle d'Orléans, mais en fait, je suis un pigeon voyageur aussi. Donc, je peux être à d'autres endroits. Et puis, en plus, avec le en ligne, c'est facile, vous pouvez vous connecter de partout. Et puis si vous avez envie d'organiser une formation dans votre coin ou pour votre structure, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir d'en parler avec vous, de vous donner plein d'infos et voir devenir l'animer, ce qui serait encore plus sympa pour moi, mais même des informations pour pouvoir en parler. Oui, Orléans sous le soleil aujourd'hui. Ça me fera plaisir d'en parler avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. À bientôt, Merci beaucoup. Merci. avec Au revoir. plaisir, au revoir.